Ne manquez pas le dossier que nous allons vous montrer maintenant, car voici une femme qui dit avoir vécu des choses quand même extraordinairement graves, s'il s'avère que cela est vrai. N'hésitez pas à nous contacter 0826 107 109 ou bien le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Accueillons maintenant Katia et Vanessa, une amie. Le quotidien de Katia est un enfer à cause d'une voisine jalouse qui l'a violemment agressée alors qu'elle était enceinte. Je suis venue pour te faire avorter, je vais te finir. Depuis, elle vit dans la peur et dans l'angoisse. Quant aux insultes, elles pleuvent toujours. J'ai dû lui dire que c'était une salope et puis elle m'a dit je sais pas quoi et c'est tout. Hein. C'est vous qui êtes venu taper sur une femme enceinte qui était au sol. Ouais. C'est quand même pas rien. Katia se sent menacée. Il faut l'aider maintenant, dans Sans aucun doute. Bonsoir Katia. Bonsoir. Bonsoir Vanessa. Merci d'être avec nous ce soir dans cette émission Sans aucun doute. Nous allons tout faire pour vous aider, vous le savez. Qu'attendez-vous de l'émission? Eh bien, suite à mon agression, j'aimerais qu'en fait, je sois indemnisée, parce que ça fait 2 ans que ça dure, qu'elle arrête de me harceler, de me pourrir la vie, je peux rien faire. Donc c'est une femme, hein, on va le comprendre avec le reportage qui vous a agressé, une histoire de jalousie derrière, nous détaillerons ça un petit peu plus tard. Avec le recul, l'agression a été... Donc ça a été jugé, je tiens à le dire également. Là, ce ne sont pas des paroles en l'air, ça a été jugé. Elle a été condamnée à vous payer, elle ne vous paie pas. Non. Je précise également que cette personne a fait appel, entre-temps. Vous avez cru à un moment donné que ça pourrait très très mal finir pour vous quand l'agression a eu lieu? J'ai cru que j'avais perdu mon bébé, qu'elle m'avait tué mon bébé. Car elle était venue pour ça, pour vous? Ah oui, elle est venue pour ça, elle le dit. Pour que vous perdiez votre bébé? Ouais. Et je croyais que je l'avais perdu. C'est quelque chose auquel vous repensez en permanence ou maintenant vous avez réussi à passer à autre chose? Non, non, ça fait 2 ans que j'y pense, 2 ans que je mange pratiquement pas, je sors pas, je longe les murs, j'arrive pas à vivre normalement. J'ai tout le temps peur de la croiser, tout le temps. Nous allons regarder l'enquête menée par Ève Bartoli. Ensuite, nos coups de fil à cette personne. Premier objectif 1, lui faire comprendre qu'il y a eu une décision de justice. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est un juge. Et lui faire comprendre aussi qu'il vaut mieux maintenant peut-être calmer un petit peu le jeu parce que s'il y a récidive, malheureusement, ça pourrait très mal se passer pour elle. L'enquête d'Ève Bartoli avant les coups de fil pour Sans aucun doute. Elle a voulu tuer un fœtus. Elle aurait dû faire de la prison pour ce qu'elle a fait. C'est une trahison, je me sens salie. Katia est aujourd'hui l'ombre d'elle-même. En 2004, une femme a tenté de tuer l'enfant qu'elle portait. Pourquoi tant de haine? Pour le comprendre, il faut revenir 2 ans en arrière. Novembre 2004, Katia est invitée à dîner chez son père. Elle s'y rend avec son petit ami. À table, il y a un autre couple. Lui, nous l'appellerons Jacques et elle, Sophie. C'est la première fois que Katia les rencontre. Le charme de Jacques ne l'a pas laissée indifférente. J'ai eu tout de suite le coup de foudre. Il m'a plu tout de suite. Et la façon de me regarder, c'était vraiment bien. Mais j'avais quelqu'un. Lui, il avait quelqu'un. Et en plus, un enfant. Donc on en est resté là, en fait. Quelques mois plus tard, Jacques aurait quitté Sophie. Katia aussi séparée. Elle se rapproche de Jacques. Rapidement, ils tombent amoureux et emménagent ensemble. Moins d'1 an après leur rencontre, Katia tombe enceinte. J'étais trop amoureuse, lui aussi. On faisait plein de choses ensemble. J'étais vraiment très contente. Selon Katia, ce bonheur dérangerait Sophie. Abandonnée par Jacques, elle ne supporterait pas de les voir ensemble. Un jour, j'étais avec mon amie en voiture. Elle arrivait, juste de nous voir ensemble, elle est devenue violente et agressive. Donc elle arrivait, elle a tapé dans mon phare. Le phare, il a cassé. Après, elle est venue là. Elle a pris mes essuie-glaces. Elle a fait comme ça pour les casser. Donc là, mon ami, il l'a poussé. Et donc ça l'a stoppé. Et moi, j'ai été directement à la gendarmerie. Selon Katia, fracasser une voiture n'aurait pas suffi à calmer Sophie. L'annonce de la grossesse de sa rivale lui fait perdre la raison. Le 17 janvier 2005, Katia se repose, Sophie s'introduit chez elle. Sophie s'est introduite chez Katia et le drame va se produire. Elle tremblait de partout, elle n'arrivait même pas à parler. Donc là, elle va vraiment me faire quelque chose. Katia est enceinte. Elle veut avant tout protéger son enfant sans vraiment y parvenir. J'étais folle.
hystérique, j'arrêtais pas de hurler mon bébé, mon bébé. Transportée d'urgence à l'hôpital, les médecins vont craindre le pire. Katia est grièvement blessée. C'est vous qui êtes venu taper sur une femme enceinte qui était au sol. Ouais. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui encore, Katia vit dans une insécurité permanente. Il faut dire que celle qui la menace n'est jamais très loin. Sortir dans la rue, c'est pour Katia le sentiment de prendre un risque considérable. J'ai peur qu'elle soit là et qu'il me foute sur la gueule. Et puis, juste après, une enquête difficile dans un immeuble terrorisé par une voisine. Vous allez arrêter un peu. J'ai du monde ce soir, vous calmez. Calmez-vous. Il va y avoir un pépin, madame. Un jour, elle va péter les plombs. Et à ce moment-là, on dira « Ah, mais on ne pouvait rien faire. » Mais peut-être que ça fera... Vous savez qu'elle peut jouer avec le gaz. La suite de nos documents dans un instant, dans Sans aucun doute. Katia est tombée enceinte d'un homme. Seul problème, l'ex-compagne de cet homme n'a pas supporté la présence de Katia et va chercher à faire disparaître l'enfant qu'elle porte en la frappant. Le traumatisme est immense. Voici la suite de notre document. Dès que j'ai vu comment elle était, elle tremblait de partout, elle n'arrivait même pas à parler, elle était nerveuse, elle était angoissée. Je me suis dit, donc en plus elle sait que je suis enceinte, donc là, elle va vraiment me faire quelque chose. Katia est tétanisée, elle ne peut plus bouger. Alors une fois qu'elle a vu cette photo-là, ça l'a rendue encore plus folle. Elle m'a regardée, elle m'a dit de toute façon, je suis venue pour te faire avorter, je vais te finir. Elle m'a attrapé les cheveux, elle m'a foutu par terre. Après, elle m'a rué de coups. Donc moi j'ai essayé de me débattre, mais tout en protégeant mon ventre. Elle m'a sauté sur le ventre, j'ai perdu du liquide. Elle m'a attrapé la tête, elle m'a mis des claques, des coups de pied. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête de bouger. Comme ça, elle va croire que je suis morte et elle va partir. Et ça n'a pas loupé. Quand elle a vu que je bougeais plus, elle a dit à sa belle-sœur, vite démarre, elle bouge plus. Laissée pour morte à même le sol, Katia sera secourue par sa voisine avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Sophie ne l'a pas raté. Bilan, nez fracturé, décollement du placenta et 21 jours d'interruption temporaire de travail. J'arrêtais pas de demander aux médecins de me dire si mon bébé était vivant, si elle me l'avait pas tué. Ils n'arrêtaient pas de me rassurer, mais non, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Et je continuais à pleurer, à me dire mon bébé. J'étais folle, hystérique, j'arrêtais pas de hurler mon bébé. Je pensais qu'elle me l'avait tué. Katia refuse de rester à l'hôpital. Elle n'a qu'une idée en tête, aller porter plainte. 2 jours plus tard, Sophie est présentée en comparution immédiate. Le 20 janvier 2005, elle est condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans. Elle n'a plus le droit d'approcher Katia ni de se rendre sur la commune où a eu lieu l'agression. Le couple de Katia ne résistera pas à ce drame. Il m'a dit c'est ma faute, car quand elle m'aime encore, c'est moi qui est au milieu de ce problème. Donc le mieux c'est qu'on se sépare, que je parte. Comme ça, au moins elle ne reviendra pas et ça sera mieux. J'avais besoin de soutien, de confiance, d'être assurée. Mais il se sentait coupable. Jacques parti, Katia finira seule sa grossesse. J'étais tout le temps allongée. Sinon, je pouvais la perdre. Mais je l'ai fait pour garder mon bébé. Je suis restée allongée. Le 7 juillet 2005, Katia accouche. Sa fille s'appelle Thalia. Elle ne pèse que 2,4 kg, mais elle est en vie. Un véritable miracle. La jeune maman est soulagée, mais elle n'arrive pas à tourner la page. Le 8 septembre 2005, nouveau procès, cette fois pour les dommages et intérêts. Sophie est condamnée à payer à Katia 6 000 € pour les préjudices subis. Et bien en fait, avec cet argent-là, je comptais partir pour faire une nouvelle vie ailleurs, de ne pas risquer de la croiser, d'être moins stressée, moins avoir la peur, d'être bien avec ma fille. J'avais besoin de cet argent pour partir. Loin d'ici, loin d'elle. Partir loin d'ici, loin d'elle, ce ne sera pas pour maintenant.
Sophie a fait appel. Pire, elle continuerait de persécuter Katia. Pour une fois, j'ai voulu m'aérer l'esprit avec mes copines, sortir en boîte de nuit pour changer un peu. Et puis je l'ai rencontrée là-bas, ça n'a pas loupé, elle est venue vers moi. Et puis en fait, elle a encore menacé ma fille, agressivement. Elle m'a repoussée et elle a dit la prochaine fois, c'est encore ta fille. Le 27 novembre 2005, Katia porte plainte pour injure. Conséquence, Sophie est convoquée pour une médiation pénale. Elle s'engage devant le délégué du procureur à ne pas renouveler de tels faits, mais pour Katia, le mal est déjà fait. Sa vie au quotidien n'est faite que de stress, d'angoisse et de solitude. Même chez elle, elle ne se sent pas en sécurité. On peut sonner, je n'ouvre pas. Je vais à la fenêtre et je regarde qui c'est. Et après, j'ouvre. Sinon, ça peut être n'importe qui sinon. Et j'ai pas envie qu'on sache que je suis chez moi. Si je décroche, c'est quelqu'un que je veux pas qui monte, bah c'est trop tard. La personne, elle sait que je suis chez moi. Et je veux pas qu'on sache que je suis chez moi. Entre fin 2005 et début 2006, Katia et Sophie ont toutes les deux déménagé. Elles habitent depuis 6 mois dans la même commune. Une commune que Sophie a le droit d'habiter puisque l'interdiction de territoire frappe une autre ville, celle où a eu lieu l'agression. Une situation insupportable pour cette jeune maman. Sa hantise, croiser son agresseur, alors Katia refuse de sortir de chez elle. Nous lui avons demandé de le faire et d'aller se promener en ville. Bien évidemment, nous l'accompagnons et pour ne pas nous faire remarquer, nous filmons en caméra cachée. Bah là, je suis un peu stressée juste de passer ici déjà. Même là, à gauche, il y a le bureau de tabac. Bah alors là, je me dis que je peux la croiser là aussi. Voilà, elle habite à droite là. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas loin de chez moi. Ça encore, c'est inadmissible. Mais bon, c'est pas grave encore. Depuis son agression, il y a 2 ans, Katia vit avec la peur au ventre. Il y a quelques semaines, on l'a informé que Jacques ressortirait avec Sophie et que cette dernière fréquenterait à nouveau la commune où a eu lieu l'agression, violant ainsi les termes de sa conditionnelle. Katia veut en avoir le cœur net, elle se rend chez Jacques, elle est équipée d'une caméra cachée. Quelques minutes plus tard, Katia revient. En fait, j'arrive pas à les frapper. J'ai peur qu'elles soient là et qu'ils me foutent sur la gueule. J'arrive pas. Finalement, elle ne trouvera personne sur place. Pour vérifier cette information, elle contacte sa voisine. Nous enregistrons la conversation. Tu l'as déjà vu, toi, là-bas? Dimanche après-midi, ouais. Selon la voisine, Sophie est bienvenue sur la commune. C'était la veille de notre tournage. Le lendemain matin, Katia se rend chez Sophie. Elle est toujours équipée d'une caméra cachée. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si tu pouvais descendre, qu'on discute. Vas-y, monte, c'est tout en haut. Non, je peux pas monter, justement, ok? Ah, mais monte, je vais pas te taper, hein, je suis pas folle. Finalement, Sophie descend. En fait, je voulais savoir pourquoi tu m'avais fait ça le 17 janvier. Parce que t'étais retournée avec t'étais mise avec et que t'étais enceinte et que moi j'étais avec. Non, je te dis avec bah de toute façon tout le temps que t'es resté avec, on se voyait tout le temps. Mais dis quand il partait le soir, tout ça, qu'il te laissait, c'est parce qu'il était avec moi. Moi je te dis, t'as vu, moi je m'en fous, tu vois, moi j'ai pas d'histoire. Et là, en fait, vous vous êtes remis ensemble alors? Ouais. D'accord. Bah ça fait 3 semaines. Donc tu retournes on m'a dit aussi. Non, j'ai pas le droit d'aller j'ai pas été à la même cabane. Et je vais pas c'est lui qui vient. Ouais, parce que ma voisine, elle m'a dit qu'elle t'avait déjà vu, donc c'est pour ça... Ah bah si, j'y ai été une fois je crois. C'était pourquoi? En après-midi pour rechercher je sais pas quoi là-bas. Oh, ah non, pour y ramener mon frigo. Non bah... mais par contre tu le laisses tranquille, t'as vu, on est ensemble. Sophie a agi par jalousie. Elle a violé sa conditionnelle et elle affirme être de nouveau avec Jacques. Pour Katia, revoir son agresseur a été une épreuve difficile à surmonter. Je la vois sur moi, quoi. Sa tête au-dessus de moi, quoi. Quand même crier dessus, quand même taper dessus. Combien de temps Katia pourra encore tenir dans cet état de stress et d'angoisse? Pas longtemps.
Dans une situation comme celle-là, non, on peut pas tenir on peut pas continuer à tenir comme ça, non. Parce que vivre comme ça, constamment caché, j'en ai marre. 2 ans de souffrance, oui, c'est très long, ouais. J'en vois pas le bout, non. Non, j'en vois pas le bout. L'enquête est signée F. Bartoli pour cette émission, sans aucun doute. C'est vrai que c'est une véritable épreuve de retomber sur elle? Complètement. J'arrivais pas de toute façon à la regarder droit dans les yeux. Je repensais toujours à ça. Moi, elle me fait peur. Juste d'avoir son visage, c'était la première fois en 2 ans donc, que je la voyais vraiment en face de moi. J'y arrivais pas. Donc, il est bien clair que dans ce jugement, on interdit à cette personne d'aller dans la commune où a lieu l'agression. Or, elle a déménagé, donc elle n'est pas censée y aller. Mais comme son petit ami, qui est votre ex-petit ami, habite lui dans la commune indiquée dans le jugement, elle s'y rend malgré tout. Voilà. Sachant que vous y allez de moins en moins là-bas. Voilà. D'accord. Mais enfin, on sait que malgré tout, elle y va alors qu'elle n'a pas le droit d'y aller. Exactement. D'ailleurs, elle dit, elle reconnaît dans la caméra cachée qu'elle n'a pas le droit d'y aller. Alors maintenant, il y a 2 jugements. Un jugement pénal, un jugement civil. Le jugement pénal a condamné cette dame à de la prison avec sursis, je crois, pour avoir agressé. Tout à fait, c'est 12 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 années. Et à côté de ça, il y a un jugement civil qui la condamne à payer une certaine somme d'argent. 6 500 €. Mais elle a fait appel et donc c'est suspensif. Absolument. Donc la décision ne peut pas s'appliquer au niveau du civil parce qu'il y a appel. En revanche, la décision pénale s'applique. Donc s'il y a violation des obligations prévues dans la mise à l'épreuve, on peut toujours saisir le juge d'application des peines qui doit faire respecter cette décision. Et si cette personne ne respecte pas sa décision, alors elle peut faire du ferme à la place du sursis. Alors, ces insultes, si elles ont eu lieu, si elles ont été proférées, c'est dans quel cadre? Par téléphone? Comment? Dans la rue. Dans la D'accord. rue, à chaque fois, c'est dans la rue quand elle me croise. Faut qu'est-ce qu'elle qu'elle vous crie dit? ou dans les magasins, faut des insultes. Hein. Alors ça, c'est dans la nouvelle ville qui n'est pas concernée par le jugement, mais le procureur avait dit, attention, quoi qu'il arrive, que ce soit Absolument. dans la bonne ville ou dans la mauvaise ville, vous ne l'insultez plus. Et là, vous nous dites, elle continue. Oui. C'est ça que nous essayons de faire comprendre donc à cette personne en la joignant au téléphone. C'est parti, la régie fait le numéro. Pour Katia, la blessure n'est pas encore cicatrisée. Son agresseur multiplierait d'ailleurs toujours les invectives. Katia a peur, elle redoute un contact même fortuit avec cette personne. Nous devons aider Katia pour que cessent les menaces. Est-ce que vous l'avez déjà croisée dans la rue? Ah, mais je la croise souvent, oui. Alors, vous la croisez souvent, mais est-ce que vous auriez proféré des menaces de mort contre elle et le bébé, la petite? Ah oui, il y a longtemps, quand j'y ai tapé dessus. Mais pas depuis. J'ai tapé dessus, mais ça a été jugé, tout ça. D'accord. Il en a pu en parler. Mais c'était dans une boîte de nuit, c'est ça? Ah non, là, j'ai pas dit que j'allais la tuer avec sa fille en boîte de nuit. Hein. Là, on s'est juste insulté. Hein. J'ai dû lui dire que c'était une salope, et puis elle m'a dit je sais pas quoi, et c'est tout. Hein. J'ai pas dit que j'allais la tuer avec sa gamine. Hein. Mais vous avez... Elle est pour rien, et elle, la Katia, je peux rien avoir avec elle, maintenant c'est bon, quoi. Est-ce que vous êtes retourné sur cette fameuse commune où normalement vous n'avez pas le droit d'aller? Non, j'ai pas le droit d'y aller, il est pas. Mais parce qu'apparemment... C'est lui qui vient chez moi. D'accord, parce que votre petit ami, qui est son ex-petit ami, lui vit là-bas. Oui. Mais apparemment, il y aurait, et c'est une question, hein, c'est une simple question, il y aurait des gens qui disent vous avoir vu dans cette fameuse ville où vous n'avez pas le droit d'aller. Bah, j'ai été une fois ramener un frigo à mon copain, c'est tout. Est-ce que vous avez simplement conscience de la gravité de ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'elle soit un peu traumatisée? Non, ça va faire 2 ans, c'est du passé. D'accord, c'est du passé, mais enfin... C'est en justice. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu avoir des conséquences dramatiques? Oui, je sais, très bien. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi une jeune femme qui est traumatisée. Et comprenez qu'elle soit traumatisée. Vous pouvez pas le comprendre, ça? Si, elle est traumatisée. Mais Katia a toujours été troublée psychologiquement. Elle a toujours eu un problème, même quand elle était petite, elle allait voir des psychologues. Non, mais écoutez-moi, ne venez pas me dire qu'avant, elle était dérangée psychologiquement, parce qu'elle a jamais tapé personne. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui avez été tapé sur elle. Donc ça sert à rien de dire ça. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si on analyse froidement le dossier et qu'on se dit qu'il y en a un des deux qui est dérangé psychologiquement, on a plutôt tendance à penser que c'est vous. C'est vous qui êtes venu taper sur une femme enceinte qui était au sol. Ouais. C'est quand même pas rien. On parle pas d'un vol de bicyclette. Non. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'elle était à terre et que vous tapiez sur son ventre? Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'elle exactement? Dites-lui. Moi, j'attends de toi que t'arrêtes, que quand tu me croises, que tu fasses comme si que tu me connais pas. Je te connais pas. Bon, en tout cas, on va en rester là. Moi, voilà, on va être sûr qu'il n'y a pas de problème. Il y a un appel, je crois, vous avez fait appel pour la somme des 7 000 €
à payer, on est d'accord? Oui. Voilà, donc on attendra l'appel, le juge va prendre forcément la bonne décision. Mais aujourd'hui, que ce soit bien clair, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, vous ne vous croisez plus. Si jamais vous vous croisez, vous ne vous adressez plus la parole. On ne met plus rien dans les boîtes aux lettres. Elle-même ne se tourne plus vers vous et vous ne vous tournez plus vers elle. Car maintenant, s'il se passe quelque chose, on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». D'accord? Oui, oui. Bon, très bien, je vous remercie et faisons en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Comme ça, ensuite, la justice fera sereinement son travail. D'accord? Ok. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Le moment est venu de joindre un interlocuteur incontournable dans cette histoire, l'ancien compagnon de Sophie et Katia, avec qui il a eu des enfants. D'après Sophie, Jacques serait à nouveau à ses côtés. Ils vivraient en couple. Notre objectif, joindre Jacques afin qu'il intervienne pour ramener le calme entre les deux femmes. Allô? Oui. Je me permets de vous appeler car dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission, j'essaie de comprendre, et c'est pour ça que j'essaie de parler un petit peu avec tout le monde, le problème qu'a eu Katia. Donc on sait que Katia a été agressée, mais vous n'y êtes pour rien, par votre petite amie actuelle. On est d'accord? Ah. Notre homme préfère raccrocher. Nous aimerions néanmoins qu'il s'explique. Pour cela, nous décidons d'envoyer Eve Bartoli, notre journaliste, à sa rencontre. Mais cela va prendre un peu de temps. Katia et Vanessa quittent donc provisoirement notre plateau. Attendons des nouvelles donc d'Eve Bartoli. Notre journaliste est arrivée à destination. Après une enquête de voisinage, elle a pu localiser et rencontrer le jeune homme. Leur discussion a duré près d'1 heure. Nous contactons notre journaliste Eve Bartoli pour connaître la position du jeune homme dans cette affaire. Qu'a-t-il à nous dire de particulier? Alors, concernant la médiation pénale, la médiation entre les deux jeunes filles, il ne souhaite pas y participer ni s'impliquer. D'accord. Concernant l'agression, il réprouve le comportement de celle que nous appelons Sophie dans le sujet. Et il nous dit qu'il ne sortirait plus avec cette personne. Donc il n'a plus aucun lien avec la personne qui a agressé... Il va la voir puisqu'ils ont un enfant ensemble, mais il ne se passe plus rien entre eux. Ah d'accord, bon, enfin ça de toute façon, peu importe. Voilà, juste lui expliquer que maintenant, tout le monde a pris des résolutions pour qu'il n'y ait plus le moins de soucis. Et s'il l'a au téléphone, qu'il n'hésite pas à lui redire qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre incident, sinon ça pourrait mal se finir. Il n'y a aucun problème, Julien, je vais lui rappeler. Bon, merci Eve de lui expliquer tout ça. Merci beaucoup. Bon. Donc, cette jeune femme a été mise devant ses responsabilités. Je pense qu'elle a compris qu'il ne fallait plus venir ni vous agresser verbalement, ni de près, ni de loin. Ce monsieur, lui non plus, maintenant a compris. Donc, je pense que là, le calme va pouvoir revenir et que vous en avez besoin. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Il faut maintenant que vous arriviez à passer à autre chose. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, aucune. Merci beaucoup à tous. Mais je vous en prie. Mais est-ce que, voilà, je voudrais avant que vous partiez, que vous me disiez que vraiment vous partez avec de l'espoir, quoi. Je les connais. Pour moi, c'est pas fini. Oui, mais enfin... Mais j'espère. Là, il s'est quand même passé des choses importantes cet après-midi. J'espère qu'ils vont croire vraiment ce que vous lui avez dit. Bon, de toute façon, si jamais c'était pas le cas, vous nous appelez immédiatement et vous reviendrez et puis nous ferons ce qu'il faut, évidemment. Mais je suis contente. Hein. Bon, mais tant mieux. Mademoiselle? Non, moi je suis contente pour elle aussi, que tout se passe bien. J'espère que tu vas pas trop stresser ce soir quand même. Non, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas, au contraire. Vous allez voir que ça va bien se passer. Merci beaucoup. À très vite. Je vous remercie. Merci. Au revoir.